Télévisa présente... Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Eh bien, si tu as besoin de temps pour définir tes sentiments et pour faire ton choix entre lui et moi... Je n'ai pas besoin de temps, non. Je sais parfaitement bien qui est l'homme que j'aime par-dessus tout le monde. Parce qu'à lui, je me suis offerte corps et âme. Je suis devenue femme dans ses bras pour la première fois. Très bien. Alors comme ça, c'est décidé. Nous allons rentrer à la ermita. Et si après l'avoir vu, tu décides de rester avec lui, ne t'en fais pas pour moi. Je comprendrai. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. À vrai dire, après m'être tellement mal comportée avec toi, je ne le mérite pas du tout. Non, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on ne finira pas par se crêper le chignon, comme c'est déjà arrivé. Je te jure que ça n'arrivera pas. Je sais que tu as tout à fait le droit de douter de moi. Mais je ne veux pas que tu penses que je profite de la situation pour me rapprocher d'Enrique ou quelque chose dans ce style, parce que... Non, je ne veux pas de conflit entre vous, sincèrement. Florencia, je ne suis pas stupide. Parce que ça fait un moment que je me suis rendu compte que tu es éperdument amoureuse d'Enrique. Et tu veux que je te dise? Enrique aussi t'aime beaucoup. Paloma... Mais comment est-ce que tu peux me dire ça? Tu attends un enfant de lui, je ne pourrais en aucun cas... Non, Non, Florencia. Enrique est un être si noble et si merveilleux qu'il a endossé la responsabilité de ma grossesse devant ma grand-mère pour m'éviter des problèmes avec elle. Mais le mensonge est tombé par terre. Vraiment? Enrique a fait tout ça pour toi? Oui. Il voulait se marier avec moi pour donner un nom à mon enfant et éviter qu'on dise du mal de moi au village. Mais entre nous, il n'y a rien. C'est de l'amitié. Et de qui es-tu enceinte, Paloma? De Gaël, n'est-ce pas? Oui. Florencia, Gaël n'est pas au courant. Et je ne veux jamais qu'il l'apprenne, s'il te plaît. Tout ce que je te dis, ça doit rester entre nous deux. Ne t'en fais pas pour ça. Je te promets que de toute ma vie, je ne dirai rien. Je te remercie. Je sais que ça peut paraître égoïste, mais tu ne sais pas comme je suis contente que tu ne te maries pas avec Enrique. Oui, j'imagine. J'imagine, et je vais te répéter la même chose que je lui ai dite. Florencia, si l'amour que tu ressens pour Enrique est sincère, ne t'avoue pas vaincue. Et bats-toi pour lui. Fiston, qu'est-ce que tu fais ici tout seul et assis dans le noir? Est-ce que ça va?
J'arrivais pas à dormir, papa. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je me sens un peu triste, je crois. Tu sais, Enrique, on a tous nos moments comme ça, et tu sais, on ne peut rien faire d'autre que de les vivre. Comment va ta sœur? Bien. Elle va bien, elle vient de partir chez maman pour lui tenir compagnie. Ça me fait très plaisir. Dis, et je t'apporte une nouvelle qui va peut-être égayer ta soirée. Ah, alors, dis-moi, c'est quoi? La personne qui va remplacer Paloma au poste de secrétaire, c'est Florencia Landucci. Cet après-midi, elle est venue me demander du travail. Florencia qui a envie de travailler, non, papa? Oui. Oui, et je t'avoue que moi aussi, ça m'a beaucoup surpris, mais elle avait l'air très déterminée. Eh bien, personnellement, je vois pas comment je pourrais croire à ça. Fiston, elle a changé. Apparemment, elle n'est plus du tout la femme capricieuse et obstinée qu'elle était avant. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est gagner sa vie par ses propres moyens, s'en sortir par elle-même, apprendre, grandir. À vrai dire, je comprends pas pourquoi Florencia tiendrait à rester à la Ermita alors qu'elle a toujours détesté ce village. Pour elle, ce serait se rabaisser de travailler pour toi, papa. Ah, fiston. C'est pourtant évident. Elle a voulu rester pour toi parce qu'elle t'aime. Ah, papa, qu'est-ce que tu racontes? La vérité, c'est que je suis même plus sûr de cet amour que je ressentais pour elle. Je suis complètement paumé. En fait, c'est à cause de ça que j'arrête pas de me poser des questions, papa. Je crois comprendre pourquoi tu te sens comme ça. La première chose que tu dois faire, c'est vérifier si ce que tu ressens pour Paloma est de l'amitié ou autre chose. Et si tu as vraiment des sentiments réels pour cette fille, laisse-les sortir, fiston. Ce dont je me rends compte, c'est que la décision de Paloma t'attriste beaucoup. Même lorsque tu as dû renoncer à Florencia parce qu'elle allait se marier avec Damian, tu ne m'avais jamais eu l'air aussi meurtri. C'est ça, mon garçon, hein? Tu t'es entiché de Paloma sans t'en rendre compte? Tu as donc proposé à l'étrangère de la former pour qu'elle te remplace? Tu crois que j'ai mal fait? Non, 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 ce que tu as fait est très bien. Je suis très fière de toi pour avoir mis de côté tes rancœurs et aidé cette pauvre fille. Et maintenant, pourquoi tu te mets à pleurer, ma petite, hein? Parce que ça faisait très longtemps que tu ne m'avais pas dit que tu étais fière de moi. Au contraire, tu me faisais sentir que j'étais ta pire déception. À finir comme ça, grand-mère. Une mère célibataire. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que je ne voulais pas le même destin pour toi, Paloma. Quand ma petite Remedios est morte, je me suis juré que ça ne t'arriverait pas. Je me suis trompée. Et c'est ça qui m'a fait mal. Non, grand-mère. Tu ne t'es pas trompée. Tu as fait de moi une femme forte, capable de s'en sortir toute seule. Le monde ne va pas s'écrouler à cause de cet enfant que je vais avoir. Au contraire, je vais tout lui donner. Je serai la meilleure maman du monde. Et je sais que je peux y arriver. Je sais que j'ai la force pour le faire toute seule. Sans l'aide d'un homme. Grand-mère, je n'ai besoin ni de Gaël, ni d'Enrique, ni de personne. Et tout ça, c'est grâce à toi, à l'éducation que tu m'as donnée. Quand est-ce que tu veux qu'on parte? Eh bien, je crois que le temps qu'on prépare tout et que je termine de former Florencia. Je dirais dans une semaine ou plus tard. Très bien. Gabino? J'imagine que tu es venu me remercier pour t'avoir sauvé la vie, non? Ne te dérange pas. J'aurais fait exactement la même chose si j'avais trouvé un putois mort au bord de la route. Te dire merci, c'est ça. C'est très drôle, petite Paloma. Non.
Je ne suis pas là pour ça. Je cherche tes petits amis. Damian et Elisa. Où sont-ils? J'imagine que Madame Alfonsina t'a encore envoyé pour venir les chercher. Oui. Tu imagines très bien. Et à l'époque, tu m'avais dit où ils étaient. Tu te rappelles? Oui. Je m'en rappelle parfaitement. J'étais toute petite, Gabino. Cette fois-là, j'ai eu très peur. Mais les choses ont changé. J'ai grandi. Et je suis une femme. Et tu sais quoi? Tu ne me fais plus peur. Ah bon? Écoute, ma petite. Tu vas commencer à me parler sur un autre ton et ensuite, tu vas me dire où il se trouve. Dépêche-toi! Dis-moi! Même si je le savais, je ne te le dirais pas, Gabino. Laisse Lâche-moi. ma petite fille tranquille. Elle ne te ment pas, Gabino. Ni elle ni moi ne sommes au courant pour Damian et Elisa. Maintenant, va-t'en. Et ne t'avise plus de te montrer par ici. Dis-moi, sorcière. Dis-moi quel remède tu m'as donné la dernière fois. C'est le seul qui a réussi à m'enlever ce foutu mal de crâne. Allez, parle! C'est un remède que ma mère m'a appris à préparer. Eh bien, dis-le-moi. Je te le rachète. Je te donne tout ce que tu veux. Dis-le-moi. Premièrement, la sorcière te dit zut. Et deuxièmement, je te l'ai dit et je te le répète encore, mon remède n'est pas à vendre. Et encore moins pour toi. Donc ce n'est pas la peine de remettre les pieds par ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es descendu de cheval? Parce que je suis fatiguée. Et pourquoi tu t'arrêtes devant cette maison? Qu'est-ce qu'elle a? Je viens d'apprendre qu'elle appartient à ma tante Carmina. Ah. Je me disais bien que ce n'était pas la vérité. Qu'elle appartenait à des amis à elle. Des amis? Mais de quoi tu parles? Il se trouve qu'il y a plusieurs années, j'ai vu ta tante sortir d'ici. Et elle m'a dit que cette maison était à des amis à elle et qu'elle était venue les voir. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai vue ressortir d'ici. Et ta tante m'a assuré qu'elle venait seulement chercher le courrier de ses amis en question. Et à vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai cru aucune des deux fois. Donc d'après elle, ton père avait offert cette maison à ma mère, ensuite ma tante en a hérité. Ou bon, du moins c'est ce qu'elle nous a dit à ta mère et à moi. Pourquoi à ma mère? Parce que j'ai appris l'existence de cette maison par ta mère. Je ne sais pas comment, mais elle savait que cette maison est au nom de ma tante Carmina. Vous allez devoir m'excuser, madame, mais j'ai le regret de vous annoncer que ma patronne ne peut pas vous recevoir pour le moment. Tu as des nouvelles de ta nièce? Tu sais où elle est partie avec mon fils? Non. Dans ce cas, tu veux bien me dire ce que tu fabriques chez moi? Je suis juste venue te parler. Antonia, laisse-nous seuls. Oui, madame. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Carmina? Je voulais savoir ce qui s'était passé avec les fameux billets d'avion, ceux de Rosendo et sa maîtresse. Je ne sais pas. Pourquoi tu t'intéresses tant à ces billets d'avion? Non, pour rien. Ça fait très longtemps que je veux les avoir, juste pour clouer le bec à Elisa. Elle a toujours refusé de croire que sa mère est coupable de tout ce dont on l'accuse, mais c'est pourtant vrai. Tu peux être tranquille, car ces billets sont en ma possession. Et en effet, c'est Stéphania qui allait s'enfuir avec mon mari. C'est vraiment bien tombé que ma sœur soit partie avec Rosendo. Je veux dire, grâce à ça, j'ai pu me marier avec Augusto, non? Il est le seul homme que j'ai aimé dans ma vie. Oui. Et c'est dommage qu'Augusto aussi ne soit plus de ce monde. Ça, c'est de la faute de ma nièce. Tout ce qu'elle aime meurt. Ah. D'abord, ça a été sa mère, après Blanquita, sa marraine, et enfin mon mari. Alfonsina, moi à ta place, je serais en train de préparer les funérailles de mon fils. Maintenant, les jours de Damian sont comptés. Où tu veux aller? Je veux aller chez mon parrain. Et tu ne vas pas chercher Gaël? Je te dis tout de suite que tôt ou tard, il va bien falloir qu'on l'affronte. Et je dis on parce que toi aussi, Damian.
Et si tu penses que je meurs d'envie de me jeter dans les bras de Gaël, tu te trompes. Tu te trompes complètement. Damien! Pousse-toi, Loupé! Damien! Qu'est-ce qu'il a? Aidez-moi! Attention! Attention! Merci, Vicente. Gamin, cale-la! Attention. Damien, mon garçon. Damien, tu vas bien? Tu vas bien, Damien? Non, de rien, merci. tu sais que je suis toujours à ton service. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu lui as fait quoi? Moi, je croyais que ma sœur t'avait envoyé le chercher, mais pas pour le ramener dans de telles conditions, Ça va, je sans t'ai avoir dit de recours m'accuser. à la force brute. Arrête! Ne me mets pas ça sur le dos, Loupé. Moi, je lui ai rien fait, d'accord? Je l'ai trouvé hors du village et bien sûr, je l'ai pris avec moi pour le ramener jusqu'ici. Oui, Elisa. Cette gamine n'est pas mon problème et arrête de me crier dessus. Bon, tu as fait ce que ma sœur t'avait demandé de faire. Maintenant, retire-toi, Gabino Mendoza. Non, Loupé. Je ne reçois d'ordre de personne. Ni de toi, ni de personne. Je bougerai pas de là jusqu'à ce qu'Alfonsina sache que c'est moi qui l'ai ramené. Tu as accompli ta mission. Maintenant, retire-toi. Ma sœur saura que c'est toi qui l'as ramenée. Et dans quelles conditions. Et tu en profiteras pour régler tes comptes avec elle. Maintenant, file. Elisa! Elisa, mon poussin! Ma jolie, ma petite, ma chérie, comment vas-tu? Bien, tout va bien. Ah, tu n'as pas idée du souci que je me faisais pour toi, Elisa. Dis-moi, s'il te plaît, où tu étais passée? Damien ne t'a rien fait, il ne t'a pas fait de mal, non, rien? Non. Non, je ne veux pas en parler. C'est sûr que c'était une folie de Damien d'intervenir en pleine cérémonie pour t'obliger à partir avec lui. Mais tu sais quoi? Je crois qu'il l'a fait parce qu'il était désespéré, parce qu'il ne voulait pas te perdre, ma jolie. Damien devait sans doute avoir ses raisons. Tu es sûre que tu vas bien, ma belle? Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas si ça va, je ne sais pas si ça ne va pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Que je suis éperdument amoureuse de lui. Et qu'après tout ce qu'on a vécu ensemble, je ne peux plus vivre sans Damien. Je te comprends. Je comprends tout ce que tu veux me dire, mais... Voyons. Dis-moi, que va-t-il se passer maintenant avec Gaël, hein? Je vais aller lui parler. Eh bien, prépare-toi, parce que je ne crois pas qu'ils soient en mesure d'entendre raison, ma jolie. Il va très mal. Et il a juré que lorsque Damien reviendrait, il le tuerait. Vraiment, il a osé dire une chose pareille? Oui. Oui, et je crois que Gaël a raison de se sentir comme ça. C'est plus que normal, ma jolie. Mon Dieu. Regarde-moi dans quel état tu es. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas, mon oncle. Merci. J'étais aux abords du village et quelqu'un m'a frappé par derrière. Je suis sûr que c'est ce satané Gabino Mendoza qui, sur les ordres de ta mère, t'a ramené jusqu'ici. Ah, cet imbécile. J'espère que jamais de ta vie, tu ne regretteras ce que tu as fait. Tu te rends compte, Damien? Tu as volé Elisa au moment où elle était sur le point d'épouser Gaël. Mais grâce soit rendue à Dieu. Tu es entier et tu es de retour, mon fils. Et Elisa, où est-elle? Elle m'a dit qu'elle allait chez Monsieur Lucio. Ce que tu as fait est impardonnable, Damien. Je le sais, mon oncle. Même si ça n'a servi à rien parce que je sens qu'Elisa et moi sommes rentrés plus distants que jamais. De toute façon, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Où est ma mère?
faut que je lui parle. Tu la trouveras dans sa chambre. Alfonsina a été très souffrante, la pauvre. Ouais, j'imagine. Une de ces grosses chutes de tension, certainement.